Bonjour, Michel Simon, horticulteur artisan du végétal, installé à Gourin en Centre-Bretagne depuis 1989. Nous allons parler aujourd'hui de la plantation et de la culture des choux. Je dis choux, ce que je vais vous évoquer est parfaitement adapté pour les choux dans toute leur famille. Les choux-fleurs, les choux raves, les choux de Bruxelles, les choux-pommes, les choux frisés d'hiver. Et j'évoquerai également le nouveau chou, ultérieurement le chou kale. Alors, pour procéder à la plantation des choux, il faut vous munir d'un simple petit plantoir, puisque nous allons réaliser ceci à l'intérieur, dans un carré potager. Le sol, les choux sont très gourmands. Ils apprécient une terre profonde, humifère et riche. Évitez par contre l'excès d'azote qui pourrait peut-être être préjudiciable, surtout pour les choux de Bruxelles, ce qui peut provoquer l'éclatement de la pomme. Alors, nous allons donc préparer le terrain. Nous allons nous munir de biofertile que nous allons disposer sur la totalité de la surface que nous allons utiliser. Le biofertile est un compost naturel utilisable en agriculture biologique, issu de la transformation de fumier de vache. Alors, vous en mettez une bonne couche. Une fois que vous avez suffisamment mis de biofertile, nous allons préparer le terrain. Donc, vous voyez, une terre bien décompactée, bien profonde, pour que le chou puisse aller en profondeur, chercher tous les éléments qui lui sont nécessaires. Donc, voilà. On va niveler. C'est vrai que c'est plus facile à réaliser à l'intérieur, mais l'opération sera similaire aussi avec un petit râteau à l'extérieur. Une fois le terrain préparé, nous allons procéder à la plantation. Aujourd'hui, nous sommes encore au début du printemps. Nous allons planter des choux pointus. C'est le chou le plus hâtif qui existe. Donc, nous allons tremper le chou pendant quelques secondes, de quoi bien humidifier la motte. L'opération importante, enfoncez le chou profondément. Ça vous évitera un butage en période estivale. Parce que le chou a l'inconvénient quelquefois d'avoir un pied qui peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc, vous voyez, la motte est bien humidifiée. Je creuse un trou suffisamment profond et je viens bien serrer. Je laisse une petite collerette. Nous allons renouveler l'opération de la même manière. Alors, toujours bien humidifier les mottes, tant qu'il y a des bulles d'air. Voilà. On va enlever les quelques petites feuilles de la base. Vous pourrez constater que la hauteur de profondeur dans laquelle je plante le chou. Donc 50 cm de la place, et le chou, comme je l'ai dit précédemment, est une plante gourmande, donc pas trop de concurrence entre les plants. Bien tassé, donc vous voyez, on se retrouve avec un chou dont les collerettes de feuilles sont juste au niveau du sol. On va procéder au dernier. Là, pas nécessaire d'enlever les feuilles à la base. Donc, un trempage. On supprime les feuilles du bas. Même opération, 50 cm. Suffisamment profond pour que la jambe du chou soit bien serrée. S'il y a des intempéries, il ne soit pas déchaussé, comme on appelle ce terme technique qui fait que le chou ne se tient plus à sa base. Voilà. Le dernier chou est planté. Maintenant, comme après tout type de plantation, un très bon arrosage. On a laissé une petite cuvette extérieure. Le chou est une plante exigeante en eau. Les arrosages réguliers sont très importants pendant les périodes d'été, hormis au printemps et à l'automne lorsque les conditions d'humidité sont plus importantes. Mais pour le grossissement des pommes, il ne faut pas qu'il manque d'eau.